Il est 22h. Bonsoir à tous et merci d'être à l'écoute de Sen Radio. À la une de l'actualité, levée de l'immunité parlementaire du député Ousmane Sonko et série d'arrestations dans le pays. Des Sénégalais craignent pour la stabilité sociale face à l'incertitude des lendemains. Il estime que la solution reste la réponse du leader du PASTEF à sa convocation pour calmer les ardeurs. Un reportage d'Aïssatou Gueiba à suivre. Le cardinal Théodore Adrien Sarr et Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar, se sont fait vacciner. Ils ont reçu leur première dose cet après-midi à Keur Massar pour la seule journée de ce vendredi. 300 personnes, toutes du troisième âge, se sont inscrites pour se faire vacciner. Une liste d'attente déjà ouverte avec l'épuisement du premier lot de vaccins qui n'a pas suffi. On va également s'intéresser à la grippe aviaire et les sous-contrôles sur le ministre de l'Élevage et des Productions animales. La situation est totalement maîtrisée et le cheptel sénégalais se porte bien, informe Ali Saleh Diop. Le contradictoire et Info Santé complète cette édition mise en onde par Alassane Ouad. Sud Nuit. Marie-Rosalie Ndiaye. Arrestation musclée d'une quinzaine de femmes du PASTEF venues rendre visite à leur leader Ousmane Sonko après la levée de son immunité parlementaire. L'une d'elles blessée a été acheminée à bord d'un taxi vers l'hôpital, tout tandis que les autres ont décidé de se rendre au commissariat central où leurs camarades patriotes seraient détenus. Amadou Moustapha Dien revient sur le film de l'événement. On les arrête à l'instant même. Des femmes de PASTEF malmenées, bousculées et mises manu militari dans un pick-up de la police. La scène se déroule à quelques encablures de la maison de Ousmane Sonko. Une arrestation musclée face à l'engagement de ces femmes. Elles étaient venues, disent-elles, rendre visite à leur leader Ousmane Sonko ce vendredi après la levée de son immunité parlementaire, mais les policiers en faction ont opposé un refus catégorique. Si c'est ce que vous voulez, prenez-nous. Nous sommes prêts. C'est dans la paix que nous voulons voir notre président. Dans la paix, dans le respect. Nous voulons le voir. C'est tout. Et lui apporter notre soutien. Eux, ils ne veulent pas. Non, Sénégal libre dem kaso. Parce que. Mais nous défendrons la République. Nous défendrons la République. Ousmane Sonko, ku ko bëgg jël da nga ñuy rey. Suñu bëggee yéen di yóbbu balaa Ce fut sans compter la détermination de ces femmes qui, même à l'intérieur du pick-up, continuent de clamer leur indignation face à ce qu'elles appellent un complot d'État ourdi pour liquider leur leader politique. Pour ces femmes, la lutte ne fait que commencer. Après cette action, d'autres sont prévues. Et pour cause, voici leur mot d'ordre. Le combat continue. Le combat continue. 19 étudiants de PASTEF Université Cheikh Anta Diop de Dakar interpellés ce matin. Les 10 sont toujours en détention à la police de Point-E. Interpellés ce matin, ils sont poursuivis pour détention d'armes blanches et d'essence. Leur coordonnateur dénonce une tentative d'intimidation, une affaire liée à la levée de l'immunité parlementaire du député et leader de PASTEF Ousmane Sonko. Écoutons Diamé Faye, coordonnateur PASTEF UCAD, au micro d'Aïssatou Gueiba. C'est des autres éléments de la sont entrés à l'intérieur de l'université et qui ont arrêté certains membres de PASTEF au Dakar. Alors, ils étaient au nombre de 19, je pense, et actuellement je suis à la police .E, il reste 7 personnes. Alors, ce qu'on a dit, ils ont dit que ces gens-là ont des armes blanches, détention d'armes blanches, détention d'essence pour brûler l'université. Alors que ce n'est pas vrai, c'est archi faux. En tant que coordinateur, je n'ai jamais vu un étudiant de passer une arme blanche ni acheter de l'essence pour brûler quoi que ce soit dans ce pays ou dans l'université. Oui,
Oui, il croyait qu'avec la levée de l'immunité parlementaire, les étudiants de PASTEF à l'université allaient faire des manifestations, ce qui n'est pas vrai. On n'a jamais demandé à brûler l'université ou à brûler les artères de l'université. Ils sont venus, ils sont accompagnés avec les étudiants du maire et que ces étudiants-là qui regardaient les étudiants de PASTEF et qui les désignaient que ça c'est un membre de PASTEF Université de Dakar. Et ils les arrêtaient un à un pour les livrer à la police. Nous disons que vraiment cette intimidation-là doit arrêter parce que nous n'avons pas un autre lieu de résidence qu'à l'université. L'étudiant est à l'université et nous sommes régulièrement inscrits. Nous tenons à informer à l'opinion nationale et internationale que les étudiants appartenant à PASTEF sont en train d'être persécutés à l'intérieur de l'université. Et ceci doit arrêter. Actuellement, ils sont ici. La levée de l'immunité parlementaire d'Ousmane Sonko est désormais actée. La majorité à l'Assemblée nationale a voté avec 90 voix, 1 contre et 2 abstentions. Les députés de l'opposition et des non-alignés ont suivi leur logique. Ils n'ont pas participé au vote. La séance plénière s'est tenue sous une forte sécurité policière. Abdoulaye Diop. Le député Ousmane Sonko n'a plus d'immunité parlementaire. Elle a été levée par la majorité à l'Assemblée nationale, mais c'était sans l'opposition et les non-alignés. Moustapha Guirassy. Je ne sais pas parce que nous sommes sortis. On n'a pas... En fait, on est dégoûté. Dégoûté tout simplement par cette mascarade. C'est le Sénégal qui est en train de reculer. C'est la paix sociale qui est menacée. C'est l'injustice qui est en train de régner. Et il faut que l'opinion nationale le sache. Refusant de participer au vote, la députée et avocate Ousmane Sonko Aïda Mbodj estime que la majorité manque d'arguments. Ils ont été frileux. Ils n'ont pas voulu que la défense de Ousmane Sonko parle. Ils n'ont pas voulu qu'on leur donne des arguments. Ils ont chahuté et nous en tirerons toutes les conséquences de droit. Le rapporteur et le président qui ont parlé avant nous n'ont pas donné des arguments pour incriminer Ousmane Sonko. Ils ont été frileux et c'est dommage, mais ça renseigne sur leur manque d'arguments. Tout a été fait dans le respect du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, selon ce député de la majorité. Tous ceux qui devaient parler ont pris la parole. Tout a été fait dans le respect du règlement intérieur de l'Assemblée. Les députés de l'opposition ont quitté la salle, certes, mais cette décision les engage également. 90 voix ont voté en faveur de la levée de l'immunité parlementaire, 1 contre et 2 se sont abstenus. Le leader de PASTEF, les Patriotes, redevient ainsi un citoyen ordinaire. Levée de l'immunité parlementaire du député Ousmane Sonko, multiples arrestations des Sénégalais inquiètent. La stabilité du pays est menacée selon eux. Pour calmer les ardeurs, le député Ousmane Sonko doit répondre à la convocation, disent-ils. Un appel au dialogue lancé par les citoyens. Aïssatou Gueiba. Une psychose, un stress. Les Sénégalais envisagent l'avenir avec appréhension au lendemain des arrestations et la levée de l'immunité parlementaire de Ousmane Sonko. Le spectre des dernières échauffourées, arrestations, matériel détruit ou encore personnes blessées plane encore sur la tête des Sénégalais. Mais ça risque de chauffer, les militants de PASTEF ne vont pas se laisser faire, ils vont défendre leur leader et tenir tête aux forces de l'ordre et bien entendu les échauffourées pourraient éclater entre les deux parties. Donc moi vraiment si j'avais les moyens, je retournerai dans ma région. Sûrement il y aura des arrestations parce qu'actuellement j'ai entendu qu'il y avait des manifestations au niveau de la Casamance, à Rufisque, à Dior, vers les parcelles. Des événements qui les poussent à lancer cet appel aux leaders du PASTEF afin d'éviter le même scénario. Même si on lève son immunité parlementaire qui ne va pas répondre à l'appel du doyen des juges, pour moi il ne devrait pas le faire. C'est à lui d'apaiser le pays et de parler à ses patriotes. Mais aussi et surtout un appel au dialogue à toutes les parties concernées dans un contexte où le coronavirus pèse déjà assez lourd à l'économie du pays. Alors je pense qu'au moment où nous en sommes, le plus important c'est de privilégier le dialogue afin d'éviter d'éventuelles échauffourées. Et franchement, on a assez de problèmes comme ça. Coronavirus et ses conséquences, on a vu comment ça a impacté l'économie. L'immunité parlementaire du député Ousmane Sonko ainsi levée. Une nouvelle page s'ouvre donc dans l'affaire dite Ousmane Sonko Adji Sarr. Une nouvelle page qui risquerait même de menacer la stabilité sociale du pays.
Le député Déthié Fall dénonce la levée de l'immunité parlementaire de son collègue Ousmane Sonko et précise que c'est un pas que le chef de l'État est en train de faire dans le sens de la dictature. Vous avez entendu ces propos dans nos précédentes éditions. Sud FM. Monseigneur Benjamin Ndiaye a pris sa première dose de vaccin contre le coronavirus, une occasion saisie par l'archevêque de Dakar pour inviter les Sénégalais à adhérer massivement à la campagne pour préserver, dira-t-il, le bien le plus précieux que nous ayons, la santé. À l'entame du carême, nous avons prié pour endiguer cette maladie. Avec l'arrivée du vaccin, nous pouvons dire que nos prières sont exaucées, a déclaré le cardinal Théodore Adrien Sarr. Monseigneur Benjamin Ndiaye a reçu auparavant le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, et c'était en présence du cardinal Théodore Adrien Sarr, de l'abbé Jacques Seck et autres représentants de l'Église qui ont eux aussi reçu leur première dose du vaccin Sinopharm. La vaccination se poursuit à Keur Massar. 300 personnes, toutes du 3e âge, et des délégués de quartier ont été vaccinés ce vendredi. Une liste d'attente a été inscrite car le premier lot de doses est déjà épuisé. Les Badianougor émettent des craintes et jugent insuffisant le premier lot de doses. Elle lance son appel au chef de l'État pour plus de doses de vaccin. Birama Ndiaye. 72 heures après le lancement officiel de la campagne de vaccination contre la Covid-19, l'hôpital de Keur Massar est pris d'assaut par la population cible qui adhère massivement au vaccin. Pour la seule journée de ce vendredi, 300 personnes composées de délégués de quartier et du 3e âge ont été inscrites. La cible, c'est les personnes âgées. On a recensé presque 300 personnes, mais on avait dit, d'ailleurs, comme par exemple les personnes âgées sont plus vulnérables, donc c'est pourquoi on a débuté à partir de 60 ans que les gens viennent s'inscrire pour prendre leur dose. Les délégués de quartier aussi? Oui, les délégués de quartier aussi. Tous les délégués de quartier sont au nombre de peut-être 140 maintenant. Alassane Diagne, les 60 ans révolus, accompagné de sa femme et de son ami, viennent d'être fraîchement vaccinés. Il se sent rassuré. Vraiment, ça c'est bien organisé, il n'y a pas de problème. Nous, on est en train de veiller sur nos éléments. Celui-ci, il a fait un AVC. Maintenant, c'est pour cela que je l'accompagne pour qu'il a pris déjà son vaccin. Par ailleurs, coordinateur de l'association des personnes du 3e âge de Keur Massar, voici sa réponse à ceux qui doutent de la fiabilité du vaccin. Alassane Diagne. Hier j'étais là, aujourd'hui je suis là, mais je n'ai vu aucun vieux qui a un effet secondaire. Ça c'est très bien parlé. On remercie le président. Non, c'est des empartages. Ils n'ont qu'à se ressaisir. Au contraire, les jeunes, c'est eux qui devaient conscientiser leurs parents pour leur dire qu'ils doivent se vacciner. C'est très important. Déjà à Keur Massar, la demande est largement supérieure à l'offre de cet appel lancé au chef de l'État par la présidente des Badianougor de Keur Massar. Non, ça ne suffit pas. Donc c'est un appel qu'on lance au président de la République, monsieur le président Macky Sall, pour qu'il se batte pour qu'on ait d'autres doses. Ce vendredi, la population ciblée pour le vaccin contre la Covid-19 a massivement adhéré. Une liste d'attente est affichée car le premier lot de doses étant épuisé par les 300 personnes inscrites pour la seule journée d'aujourd'hui. Aucune complication après la prise de dose n'a été signalée ici, à l'hôpital de Keur Massar. Le district sanitaire de Thiadiaye a lancé lui aussi sa campagne de vaccination contre le coronavirus. La commune de Sandiara a été choisie pour marquer l'événement et c'est le maire qui a donné le ton. Dr Serigne Gueye Diop a opté pour la pédagogie par l'exemple. Près de 550 personnes vont prendre leur dose pour la première étape, selon le médecin-chef du district de Thiadiaye, qui rassure les populations et sensibilise sur la nécessité de se faire vacciner pour limiter la propagation du virus. Moustapha Sall. Le district sanitaire de Thiadiaye lance sa campagne de vaccination contre le coronavirus. Le poste de santé de Loulou Bentegni dans la commune de Sandiara a été choisi pour marquer l'événement et c'est le maire de la commune qui donne le ton. Dr Serigne Gueye Diop opte pour la pédagogie par l'exemple. Fierté, j'ai l'impression d'avoir fait un acte citoyen, un acte très important et il fallait que les autorités que nous sommes, les maires, les ministres, le président de la République lui-même, que tout le monde puisse donner l'exemple. Pourquoi c'est important? Parce que le Sénégal
Sénégal a beaucoup souffert. Cette année 2020-2021 nous a coûté très cher. Nous avons perdu plus de 800 personnes qui ont été arrachées à l'affection de leurs parents. Nous avons eu plus de 30 000 personnes infectées par ce virus. Pour continuer à lutter, à résister, à être plus résilient, faire ces vaccinations. Très heureux de faire ce vaccin dans les dispensaires de Louli Benteñe. Près de 550 personnes vont prendre leur dose pour la première étape, selon le médecin-chef du district de Thiadiaye, Dr Youssouf Mbaye, qui rassure les populations sur la qualité et la nécessité de se faire vacciner. Les gens ils critiquent les vaccins parce que tout simplement, très souvent, ils disent que ce sont des vaccins qui sont arrivés trop rapidement. Alors il faut comprendre qu'au niveau international, il y a une plateforme d'échange entre l'ensemble des scientifiques qui travaillent sur ce vaccin-là. Alors ceci a aidé à trouver très rapidement des vaccins qui soient efficaces contre cette maladie. On a ce qu'on appelle, nous, le programme élargi de vaccination, c'est-à-dire la vaccination de routine. Et ici, on a l'habitude au Sénégal, maintenant tout le monde connaît la vaccination de routine. Et celui qui amène son enfant se faire vacciner dans la routine devrait avoir confiance en ces vaccins parce que c'est le même principe, rien ne change. Cette cérémonie de lancement de la campagne de vaccination contre le coronavirus était l'occasion pour le premier magistrat de la commune de Sandiara de doter d'une ambulance médicalisée au poste de santé de Louli Benteñe pour soulager les populations. Moustapha Sall de retour de Sandiara, direction Mbour pour Sud FM. Parlons à présent de la grippe aviaire. La question est totalement maîtrisée et sous contrôle au Sénégal, selon le ministre de l'Élevage et des Productions Animales. Ali Saleh Diop l'a fait savoir ce vendredi à Saint-Louis, où il a démarré sa tournée nationale de contact avec les acteurs du secteur. Il s'estime que le secteur de l'élevage est extrêmement important pour le pays en termes de création de richesses et d'emplois. Il répond à Yves Tendeng. Je dois dire que j'entame une tournée nationale à partir de la région donc de Saint-Louis aujourd'hui. Tournée nationale dont l'objectif c'est d'abord de prendre contact avec les services qui relèvent de mon département, mais également rencontrer de façon générale les acteurs de l'élevage de façon à ce qu'ensemble on puisse former une équipe pour trouver des solutions d'envergure pour le secteur de l'élevage. Le secteur de l'élevage est un secteur extrêmement important pour notre pays en termes de création de richesses, en termes d'opportunités d'emploi, mais en termes d'amélioration du quotidien des Sénégalais. Voilà, monsieur le ministre, certaines maladies continuent justement de désigner donc la volaille et le bétail. C'est la grippe aviaire et aussi la fièvre de Rift Valley. Ce n'est pas mon point de vue pour spécifiquement la grippe aviaire. Il convient de dire de façon claire et non équivoque qu'après l'apparition du premier foyer à Pout en décembre, le ministère a réagi de façon prompte et vigoureuse pour circonscrire ce cas dans ce périmètre. Et à l'heure où je vous parle, la question de la grippe aviaire est totalement sous contrôle au Sénégal et pour nous, c'est l'occasion de lancer un appel à l'ensemble des consommateurs sénégalais pour leur dire que le cheptel sénégalais est sain, la situation est totalement maîtrisée. Par rapport aux autres maladies, je suis venu effectivement pour annoncer la relance de la campagne de vaccination. Imam El Hadj Omar Diène est le nouveau coordonnateur de la Commission nationale de concertation pour le croissant lunaire. Il a été installé dans ses nouvelles fonctions ce vendredi. Le nouveau coordonnateur a profité de son installation pour décliner sa feuille de route. Les membres de la dite commission comptent sur le soutien de toutes les familles religieuses, de chefs coutumiers, des autorités administratives, des imams ratibs de toutes les régions du Sénégal pour une réussite de leur mission afin que les fêtes religieuses ne soient plus célébrées dans la division. Ismaïla Marcel Colli. El Hadj Omar Diène, précédemment secrétaire permanent à la commission et nommé coordonnateur par intérim de la commission nationale de concertation pour le croissant lunaire, suite au rappel à Dieu de El Hadj Ahmed Mourchid Iyane Thiam. Le nouveau coordonnateur a profité de son installation pour décliner sa feuille de route. Imam El Hadj Omar Diène. Ma feuille de route sera de trouver les paramètres par lesquels je vais évoluer très prochainement avec l'aide de Dieu et de la participation de tout le monde. J'en appelle aux populations musulmanes, aux imams, aux chefs religieux, aux associations islamiques de venir dans la coopération pour que nous puissions œuvrer ensemble, le cheminement qu'on doit faire ensemble aussi pour les musulmans et pour l'islam. Donc je tends la main à tout le monde
pour que nous puissions travailler dans la sérénité et donner la bonne information, surtout l'information à l'heure, c'est-à-dire à 20h au plus tard 21h, tout le monde sera au courant que la Lune est apparue ou pas. Et on va le faire aussi mensuellement, c'est-à-dire qu'au niveau de rédaction et autres, nous leur envoyerons le calendrier de ce qu'il en a résulté à l'observation pour définir le premier jour du mois lunaire, définir aussi les dates des jours de fête, définir les dates que l'Islam nous a demandé de prendre en repérage pour donner l'information aux musulmans qui en ont besoin. Le président de l'association des imams et oulémas du Sénégal, El Hadj Moustapha Gueye, par ailleurs membre fondateur de la dite commission depuis 1996, a rappelé aux fidèles que la Commission nationale de concertation lunaire est l'affaire des imams et oulémas, mais aussi l'affaire de tous les musulmans du Sénégal. Imam Amadou Mokhtar Ndiaye, précédemment membre de la commission et nommé secrétaire permanent de la Commission nationale de coordination pour le croissant lunaire en remplacement de Imam El Hadj Omar Diène. Les autres postes restent pour le moment inchangés. Retenez que le nouveau siège de la Commission nationale de concertation pour le croissant lunaire est désormais domicilié à la Grande Mosquée de Dakar, au siège des imams et oulémas du Sénégal. Le contradictoire. Le contradictoire, les lundis et vendredis, tous les sujets à controverse seront débattus dans le contradictoire. Un sujet, deux invités pour un regard croisé. Le contradictoire, c'est tous les lundis et vendredis sur Sud FM Sen Radio. Campagne de vaccination contre la Covid-19, quelle stratégie de communication, quelle approche pour une meilleure adhésion des populations? Notre premier invité, il s'agit du Dr Ousmane Gueye, directeur du SNEPS. Selon lui, les chiffres déjà enregistrés rassurent. Il espère une acceptation populaire avec l'engagement des autorités et leaders d'opinion en première ligne. Dr Ousmane Gueye répond à Babacar Samb. Dr Ousmane Gueye, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du service national de l'éducation et de l'information pour la santé SNEPS. Aujourd'hui, on parle de la campagne de vaccination. Les opérations ont débuté. Alors, quelle appréciation depuis le début de cette campagne? Oui, aujourd'hui, nous avons un sentiment de satisfaction, un sentiment de bonheur parce que, comme vous l'avez dit, effectivement, nous avons introduit le vaccin contre la COVID-19 au Sénégal et le lancement a été fait mardi par M. le ministre de la Santé et de l'Action sociale et tout le monde a vu effectivement ce jour l'affluence. Ce jour, nous avons vu la participation de tous les Sénégalais. De tous les Sénégalais, si j'ai dit la participation de tous les Sénégalais, il n'y a aucune catégorie ou bien aucune frange de la population qui est restée en dehors de cet événement. Nous avons enregistré vraiment la participation des ministres de la République. Nous avons enregistré la participation des personnalités de ce pays. On peut citer notre papa El Hadj Mansour Mbaye. Nous pouvons citer le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'Enseignement, de l'Éducation nationale, vraiment le président du Conseil des aînés. Donc, bref, il y avait pratiquement tout le monde. Les présidents d'ordre des médecins, ordre des pharmaciens, ordre des chirurgiens, et donc la société civile. Donc tout le monde était représenté et tout le monde s'est vacciné. Et M. le ministre de la Santé et de l'Action sociale a été le premier Sénégalais à prendre sa dose. Donc c'est ça, c'est des symboles forts. C'est des symboles forts qui ont permis, qui montrent aux Sénégalais qu'aujourd'hui, ce vaccin ne constitue aucun danger. Au contraire, ce vaccin est important pour réduire la mortalité et la morbidité liées à la COVID-19. Ce vaccin est important aujourd'hui pour donner la santé aux populations sénégalaises, pour permettre aux Sénégalais de redevenir ce qu'ils étaient et de continuer à travailler correctement et pour effectivement faire progresser leur économie et rendre leur société agréable. Une opération qui se déroule presque dans toutes les régions du pays. Alors, est-ce qu'on peut avoir une appréciation du nombre de Sénégalais déjà vaccinés à ce jour? Oui, comme vous le savez, aujourd'hui, pratiquement toutes les régions du Sénégal ont commencé leur introduction de ce vaccin. Donc la campagne a démarré partout dans le Sénégal. Et puis hier au soir, donc ce matin à la première heure, on était à plus de 4000 personnes vaccinées dans le pays. Et la plateforme qui servait à l'inscription à 10h07, on était à 44 390 inscrits. Ce qui veut dire qu'effectivement, les Sénégalais adhèrent. Nous souhaitons avoir une adhésion massive
Et on pense que quand même, on aura une adhésion massive à cette vaccination. Ces chiffres rassurent. Et c'est des chiffres qui rassurent. Mais aujourd'hui, il faut faire face à une certaine crainte, certaine appréhension. Alors, quelle communication, docteur? Mais c'est tout simplement renforcer la confiance entre les Sénégalais et la science. Je pense que c'est ça qui est important. En continuant à expliquer à la population sénégalaise de quoi il s'agit et pourquoi on doit se vacciner. Je pense que c'est ça qui est important. Ce qui est important également, c'est aller vers les Sénégalais. Vraiment les sensibiliser, partager avec eux ce leadership. Si on parvient quand même à avoir cela, je pense qu'on aura une adhésion à 100% de la population sénégalaise. Et c'est déconstruire ces rumeurs qui sont là. Et c'est déconstruire ces fausses informations qui sont là. C'est amener les spécialistes devant la scène, parler à la population sénégalaise. Mais également, c'est une démarche pédagogique qui doit effectivement amener les Sénégalais à se vacciner. Si je dis cette démarche pédagogique, j'ai donné l'exemple de Mansour Mbaye tout à l'heure, j'ai donné l'exemple du ministre de la Santé tout à l'heure. Je peux donner mon exemple. Moi, je suis médecin et je me suis vacciné. J'ai déjà pris ma première dose. Je prendrai ma deuxième dose le 16 mars prochain, Inch'Allah. Donc, si nous acceptons de nous vacciner, je pense que les gens doivent avoir confiance en cela et savoir qu'on ne va pas mettre notre vie en danger pour le plaisir de qui que ce soit. Mais on prend ce vaccin parce que nous savons, c'est ça le salut. Je vous remercie, Dr Ousmane Gueye. Je vous remercie. Le contradictoire. Notre deuxième invité est le sociologue Dr Souleymane Lo qui prône une méthode souple pour ne pas accentuer les frustrations. Il est avec Babacar Samb. Dr Souleymane Lo, bonjour. Oui, bonjour Babacar. Vous êtes sociologue. Les opérations de vaccination contre le coronavirus ont débuté sur toute l'étendue du territoire. Plusieurs autorités et personnes influentes au premier rang pour recevoir les premières doses, en l'occurrence le ministre de la Santé et de l'Action sociale et le chef de l'État également ce jeudi. Mais est-ce que cela suffit vraiment pour pousser la majorité des Sénégalais à adhérer à cette campagne de vaccination? Merci beaucoup. Évidemment, cette stratégie ainsi adoptée par en tout cas les autorités gouvernementales, j'ai toujours l'évoqué d'ailleurs lors de mes précédentes interviews avec particulièrement Sud FM. Je disais que la seule stratégie, c'est d'abord l'exemple, en tout cas la pédagogie de l'exemple, être le changement qu'on désire voir autour de soi. C'est-à-dire que commencez d'abord par vous-même qui disposez suffisamment d'informations par rapport à la vaccination, de se montrer en tout cas disponible à recevoir le vaccin. Et cela, en retour, peut avoir une répercussion positive en termes d'adhésion auprès des populations. Évidemment, ce que le gouvernement est en train de faire, il faut s'en réjouir parce que déjà, il y a beaucoup de craintes, des incertitudes concernant le vaccin, particulièrement l'avenir d'ici à 2 ans, qu'est-ce qui adviendrait, je ne sais, même y compris les personnels de santé, personne ne peut vous dire actuellement. Mais le fait de se donner un exemple peut rassurer d'une certaine manière, en tout cas peut dissiper les réticences qui existaient ça et là. Mais également, ça ne suffit pas, comme vous le dites, il faudrait qu'on puisse ne pas aller vers en tout cas une obligation, c'est-à-dire qu'en faire une obligation aux populations. Dès l'instant que l'État chercherait à obliger les populations à aller se faire vacciner, ça pourrait évidemment faire quoi? Ça peut vraiment rencontrer une résistance chez les populations. Alors laisser les populations également à elles-mêmes libres de choisir d'aller s'inscrire ou de ne pas aller s'inscrire, d'aller se faire vacciner ou de ne pas aller se faire vacciner. Alors si c'est comme ça, au fur et à mesure qu'elles voient en tout cas les uns et les autres s'y adonner, ça peut réussir à leur convaincre pour qu'elles s'y adonnent. Donc il faut adopter une méthode souple. Très souple, vis-à-vis des populations. Et là, le véritable enjeu reste la communication. Alors, où appuyer pour mieux convaincre? Alors, évidemment, pour communiquer, c'est bon, c'est vrai par le geste, le fait de se faire vacciner, de partager des photos, de se faire prendre par les médias pour une large diffusion, c'est déjà une forme de communication. Mais également, il serait bon que le gouvernement ou en tout cas le ministère de la Santé puisse, de manière très ouverte,
s'adresser aux populations en leur disant que personne n'est obligé d'aller se faire vacciner. Chacun a chacun donc de voir ce qui lui convient et de le faire. Maintenant, si c'est comme ça et que tout le monde sache que, évidemment, personne ne sera obligé d'aller se faire vacciner, et pour autant, elles-mêmes, les populations qui vont se déplacer vers donc, les centres de vaccination. Ça, je pense qu'il suffit simplement de le dire, que les gens sachent que ce n'est pas une obligation, et que là, ça suffit donc de créer l'effet escompté, c'est-à-dire qu'il y ait une adhésion donc de masse. Une adhésion de masse, mais qui nécessite une sensibilisation à la base. Évidemment, il faudrait décentraliser donc cette sensibilisation. Il ne faut pas se limiter simplement avec les autorités qui disposent autant d'informations par rapport donc à la vaccination que les personnes qui sont à la base. Parce que à ce niveau, il y a beaucoup donc d'amalgame, il y a beaucoup donc d'incompréhension liées donc à leurs craintes, et qui sont des craintes bien fondées, bien entendu. Alors, il va falloir que les acteurs communautaires puissent être impliqués, les associations communautaires puissent être associées, les Badjanougor, en tout cas tous les acteurs qui interviennent dans le cadre de la santé communautaire, comme dans le cadre donc d'autres sociales ou autre chose, qu'ils puissent être associés donc à cette campagne de sensibilisation. Docteur Souleymane Lo, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes sociologue. Sud FM chez vous, à tout instant. Yotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé. Bonjour à tous et bienvenue. Beaucoup de cas de Covid-19 ont été détectés à Mbour. Le major du centre de santé de Tefes estime que la prévention est la seule arme pour faire face à la pandémie. En attendant la disponibilité des vaccins, il faut le port obligatoire de masques. Elle mise sur la sensibilisation et la communication communautaire pour convaincre les populations. Voici Marim Sarbeng, major du centre de santé de Mbour, au micro de Moustapha Sall. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a beaucoup de cas justement de malades Covid au niveau du Sénégal, au niveau de Mbour. C'est inquiétant, vraiment. Mais ce qu'on peut dire en ce moment, c'est la prévention. La prévention, c'est la seule arme. Même le vaccin, vous savez qu'on parle d'abord de la vaccination pour le personnel de première ligne. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'on n'a pas encore assez de vaccins pour tout le monde. Mais ce qu'on peut dire en ce moment, c'est que cette population-là soit munie de masques, port de masques obligatoire pour tout le monde. Effectivement, de tout le temps, le district de Mbour a vraiment des canaux de communication, comme par exemple les Badjanougor. Donc tous les acteurs communautaires seront là pour nous aider dans cette communication. Mais aussi il y a la caravane, il y a la mobilisation, il y a cette collectivité. Moi je dis qu'ils sont là pour un don. Mais demain aussi, ils seront là à nos côtés pour la communication. Je pense que vraiment, on tend notre main à toutes les couches sociales, les personnes ressources, vraiment à toute la population de Mbour pour cette communication. Le major s'est prononcé lors d'une cérémonie de remise de dons de 10 000 masques et des gels hydroalcooliques, un lot d'1 million de nos francs offert par la collectivité mandingue de Mbour. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Yotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé. Marie-Rosalie Ndiaye. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les principaux titres développés. Levée de l'immunité parlementaire du député Ousmane Sonko et série d'arrestations dans le pays. Des Sénégalais craignent pour la stabilité sociale face à l'incertitude des lendemains. Ils estiment que la solution reste la réponse du leader du PASTEF à sa convocation pour calmer les ardeurs. Le cardinal Théodore Adrien Sarr et Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar, se sont fait vacciner. Ils ont reçu leur première dose cet après-midi à Keur Massar pour la seule journée de ce vendredi. 300 personnes, toutes du 3e âge, se sont inscrites pour se faire vacciner. Une liste d'attente déjà ouverte avec l'épuisement du premier lot de vaccins qui n'a pas suffi. On s'est également intéressé à la grippe aviaire et les sous-contrôles, assure le ministre de l'Élevage et des Productions animales. La situation est totalement maîtrisée et le cheptel sénégalais se porte bien, informe Alice Alé Diop. Le contradictoire et Info Santé ont complété cette édition mise en onde par Alassane Wade. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la chronique Sud Éducation qui sera suivie de votre émission religieuse Almine Bar en compagnie de Oustaz Alioune Baye. Marie-Rosalie Ndiaye.
Sud Éducation.